Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'intensité chez le HP. À propos du petit différend auquel vous avez peut-être assisté, j'ai mis dans une vidéo annexe, une petite, entre guillemets, une petite réponse. Je voulais pas polluer cette vidéo-là parce que, eh bien, il y a des gens que ça n'intéresse pas et je comprends très bien. Donc, pour les personnes que ça intéresse, eh bien, vous pourrez regarder la vidéo qui suit. Alors, dans cette vidéo, oui, je vais parler de l'intensité chez le HP parce que, comme je vous le dis très souvent, hein, pour moi, la caractéristique fondamentale, la première caractéristique, c'est l'intensité. Cette intensité particulière qui va finalement colorer ses perceptions. Et voilà. Mais l'intensité, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours bien ce que ça recouvre, et c'est ça que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, parfois, il y a des gens qui me mettent en commentaire « Ah, ce que vous dites, vraiment, ça me parle, et pourtant, je ne pense pas être HP, ou je ne suis pas HP. » Et d'autres qui me mettent quelque chose comme ce que vous dites là, ça parle à tout le monde, l'effet Barnum est important, sous-entendu, du coup ça n'a pas grande valeur. Hein. Or, pour moi, justement, c'est parce que ça parle à l'un et à l'autre que ça a de la valeur. C'est parce que ça parle à l'un et à l'autre que c'est juste. Hein. Parce que si ça parle à l'un et pas à l'autre, pour moi, c'est un petit peu bizarre. Hein. Mais bien évidemment, ça ne parle pas à l'un et à l'autre tout à fait de la même façon. Alors, en illustration de ce que je vous dis, je vais faire un rapport avec un parallèle avec le beau. On entend souvent dans les dictons populaires dire quelque chose comme eh bien chacun ses goûts, chacun ses couleurs, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, enfin vous voyez ce genre de truc. Oui, à la fois oui, et en même temps, non. Parce que le beau, ça met d'accord tout le monde. Hein. Il n'y a pas chacun son beau. Hein. Le beau, il y a quelque chose qui s'impose. Il y a quelque chose qui fait autorité. Il y a quelque chose qui est juste, quelque chose qui est lumineux, quelque chose de puissant. Hein. Voilà, le beau, ça met d'accord tout le monde. Hein. Même si, bien entendu, il y aura toujours des personnes qui, justement parce que c'est beau et parce que c'est lumineux, eh bien, ça les dérange. Hein. Ça les dérange et ça, d'ailleurs, c'est très intéressant. Hein. Il y a ceux que ça dérange, et puis il y a ceux qui auraient envie de voler ça, hein, mais ça, c'est un autre sujet. Hein. Mais voilà, mais le beau, eh bien, s'impose parce que dans le beau, il y a quelque chose qui vient toucher, qui touche à l'âme. Hein, qui touche à l'âme. Pour moi, une œuvre d'art, c'est ça. Hein. Pour appréhender une œuvre d'art, si on est obligé d'avoir fait histoire de l'art pour l'appréhender, eh bien pour moi ça ne va pas. Hein. S'il n'y a qu'un aspect intellectuel, pour moi ça ne suffit pas. Une œuvre d'art, eh bien elle doit toucher tout le monde, que ce soit une personne, eh bien voilà, quelle que soit la personne. Hein. Mais bien évidemment, pas de la même façon. Hein. Face à quelque chose de beau, face à une œuvre d'art, il y a des personnes qui vont dire « Ah bah oui, c'est joli, ça me touche », et puis d'autres qui vont être dans une explosion de sensations, d'émotions, peut-être dans une forme de le souffle coupé, ou alors des larmes qui vont monter. Hein. Voilà, donc c'est pas tout à fait du même ordre. Hein. Alors voilà, bon, alors je vais vous lire une petite citation que l'on retrouve parfois pour illustrer l'intensité chez le HP, une citation de Pearl Buck qui dit pour lui, un effleurement est un choc, un son est un bruit, une infortune une tragédie, une joie devient extase, l'ami un amoureux, l'amoureux un dieu. Voilà. Alors c'est très joliment dit. Et c'est très vrai, hein, il y a comme ça ce truc qui est très puissant. Mais pour moi, ça ne suffit pas.
ça ne traduit pas pleinement ce qu'est l'intensité chez le HP. Parce que chez le HP, il y a dans cette intensité une capacité à aller aussi à aller saisir de l'information fine, à aller saisir pour beaucoup quelque chose d'un autre plan en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment motivé par le vivant, par cette intensité très vivant, quelque chose qui est aussi de l'ordre bien sûr de l'énergie vitale et de l'amour, bien que je fasse une petite différence entre intensité et énergie vitale, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et quelque chose du coup qui crée une vibration particulière, qui crée également un tropisme, quelque chose comme ça qui tire vers le haut, un tropisme qui tire vers le haut. Et quand je vous parle dans mes vidéos de verticalité, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Il y a ce truc en moi, ce vivant très intense, qui me pousse à exprimer, qui me pousse à créer et qui veut rejoindre. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit, alors pas tout, mais un petit passage sur l'intensité. Alors je fais un petit distinguo, bien sûr, parce que souvent il y a une confusion entre énergie, intensité, voire agitation. Il y a des personnes qui font plein de trucs, qui ont beaucoup d'énergie, mais pas d'intensité. Et il y a des personnes très intenses qui bougent très peu. Voilà, on sent chez ces personnes-là une intensité, une densité, une vivacité, une richesse. On le sent, ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'explique. Et après, je dis... oui, donc cette intensité gorgée d'énergie vitale qui crée un tropisme qui tire vers le haut, vers la lumière, elle donne accès à d'autres plans, des plans plus subtils, et produit une vibration particulière. L'intensité pour moi, c'est la forme, l'énergie vitale et le fond. L'intensité, c'est une concentration, c'est la rencontre d'énergie et d'une exigence, l'expression d'une nécessité souvent absolue. C'est un appel et une urgence à vivre. Dans cette intensité, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'urgence en fait. L'intensité, c'est comme un fourmillement, une ébullition, un débordement qui pousse à exprimer, à expulser. C'est une invitation à l'absolu. Chargé d'énergie vitale, c'est le fiacre que Dieu nous envoie pour le rejoindre. Une invitation qui ne se refuse donc pas. L'intensité, on ne peut pas l'annihiler. Si on ne l'utilise pas pour créer, pour exprimer, elle se retourne contre nous et se transforme en angoisse intense. L'intensité du HP, c'est à la fois l'équipement et la capacité à saisir la polarité et la complexité du grand tout. Intensité qui rime si naturellement avec immensité, espace, vision globale. Parfois, chez certains individus, pour diverses raisons, l'intensité est privée de cette énergie vitale, qui est l'amour en fait, et va alors prendre une forme morbide, une voie destructrice. C'est très important ça, parce que si on ne comprend pas bien ce qu'est cette intensité, si on ne sait pas bien si on n'arrive pas bien à la définir, si on la confond avec autre chose, et c'est très facile, parce que cette intensité, elle est elle est d'un ordre vertical, et comme on est dans une société qui fonctionne beaucoup, à l'horizontale, si on ne comprend pas bien cette chose, on va avoir une sensation plus que désagréable, une sensation vraiment d'être comme enterré vivant, parce qu'il y a quelque chose qui semble empêcher ça, qui ne donne pas écho à cette matière, qui entrave cette matière. Et ça va être très pénible, et c'est ça aussi qui peut engendrer des comportements, comme je le dis, autodestructeurs, ou qui va faire que on va faire la mauvaise rencontre. Donc c'est vraiment important de bien comprendre
de quel ordre est cette intensité. Et l'intensité du HP, encore une fois, elle est propre à son intériorité, elle est propre à sa dynamique intérieure. Hein. Et je vais vous lire, du coup, pour bien que vous compreniez ce que je dis, un autre petit extrait, mais là c'est une anecdote. Hein. Dans mon livre, il y a à la fois une partie didactique et puis des anecdotes qui illustrent le propos. Donc une anecdote qui me semble vraiment importante. Une amie, donc je parle d'une de mes amies, hein, une amie déclare à sa fille HP qui se déprime de tant de morne. Mais enfin, ma chérie, la vie ne peut pas être tout le temps intense. Voilà une réflexion classique où l'incompréhension est totale et l'agacement réciproque. Alors que l'enfant exprime comme un découragement, une tristesse de ne pas trouver d'écho à une réalité intérieure très vivante, le parent, lui signifie quelque chose de l'ordre tu dois comprendre, tu dois grandir, ta réflexion est immature, etc. L'enfant surdoué va ressentir un malaise, une angoisse à l'idée qu'on lui signifie qu'il doit vivre moins fort. C'est donc ça la vie, apprendre à être moins vivant. En fait, les deux personnes ne sont pas sur le même plan, ne discourent pas de la même chose. L'une parle de l'intérieur, verticalité, l'autre répond de l'extérieur, horizontalité. Le parent parle de l'énergie qui de l'extérieur vient stimuler, égayer le quotidien, alors que l'enfant fait référence à sa fréquence, à l'intensité, le vivant, constitutif de son être et qui a besoin d'être nourri, stimulé, de trouver la même fréquence pour ne pas se décharger, se démotiver. Tandis que la mère parle agrément, la fille l'entend donc comme une réduction de son être. Voilà, l'agrément qui est, voilà, ça c'est joli, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Hein. Et alors que la fille, elle parle du beau, elle parle de, voilà. Voyez le truc, et ça c'est hyper important de comprendre ça. Hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans ma vidéo. Eh bien, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Courte vidéo pour clore la polémique dont vous avez été peut-être spectateur. Hein. Alors attention, je ne me justifie pas, je donne à voir pour que ce soit très clair et je ne souhaite pas revenir sur le sujet. Si ça doit repartir d'une quelconque façon, alors à ce moment-là, on fera autrement. Hein, parce que, attention, on ne peut pas quand même dire n'importe quoi. Hein. Alors, je vous faisais part, donc effectivement, dimanche, d'une personne qui, ces derniers temps, systématiquement, lorsque je sortais une vidéo, eh bien, collait mes titres, hein, le lendemain ou le surlendemain. Hein. Donc, je m'en étonnais et je voyais bien que là, il y avait une volonté délibérée de quelque chose. Hein. Et bien évidemment, cette personne se défend. Alors là, évidemment, vous voyez le truc arriver gros comme une maison, hein, en disant que je la copie, que je plagie ses vidéos. Hein. Alors, si cette personne a l'antériorité sur moi par rapport au fait de faire des vidéos, bien évidemment, les sujets ne lui appartiennent pas, hein, ma chère demoiselle. Tout le monde a le droit de parler des pervers narcissiques, des hauts potentiels, de la spiritualité. Je pense que c'est les trois sujets qu'on peut avoir le plus en commun, hein, me semble-t-il. Après, il y a peut-être des sujets annexes, hein, mais bon, voilà, ça ne lui appartient pas. Et je crois que cette demoiselle parce que c'est pas la première fois que j'entends un peu des bruits comme ça, hein, je crois il y a des choses qu'elle n'a pas bien compris. Elle ne détient pas ce sujet. Elle a souvent l'impression qu'on la copie. Hein. Donc voilà. Évidemment que raisonnablement, personne ne peut croire que je la copie. Les gens qui regardent mes vidéos voient bien qu'il n'y a pas ça me paraît assez évident. Je parle de gens qui savent observer. Hein. Je ne parle pas des gens qui vont me dire « Ah, mais elle a fait une vidéo sur les PN, je sais pas quoi, et le HP, et vous aussi. » Oui, oui, bien évidemment. C'est ce que je vous disais dimanche. Hein. Bien évidemment, à un moment, les titres vont forcément se recouper, mais je parle d'observation fine. Et c'est probablement d'ailleurs
ce qui dérange cette demoiselle. Parce que je pense que mes vidéos sont beaucoup plus incarnées. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... dans ce que je vous partage, il n'y a pas beaucoup de littérature, il n'y a pas beaucoup de lecture. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient du vécu. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de corps dans mes vidéos, et c'est aussi probablement ce que les gens apprécient. Et ça, je suis désolée, ça ne peut pas se copier. Hein. Le corps ne se copie pas. On peut copier les mots, les paroles, hein, mais le corps ne se copie pas. Et bien évidemment, alors des gens qui papillonnent et qui picorent de droite à gauche sur Internet, hein, il y en a plein. Hein, mais justement, ce qui fait la différence, c'est l'incarnation. Et ça, je pense que c'est probablement ça aussi qui manque à cette jeune fille. Peut-être, hein, peut-être, mais voilà. Donc, non, les sujets ne vous appartiennent pas. Moi, je traite, souvent, en plus, sont des sujets qui font, que je vais développer suite à ce que j'ai pu rencontrer en séance. Hein. Voilà. Et lorsque je mets un sujet en ligne, je ne veux surtout pas aller voir si cette personne a déjà traité le sujet, regarder sa vidéo pour voir comment elle le traite, pour surtout pas ne faire pareil. Enfin, il est hors de question de ça. Hein. Soyons très clairs, il est hors de question de ça. Donc, qu'il y ait des choses en commun, eh bien, j'ai envie de dire, heureusement, c'est plutôt rassurant, hein, parce que s'il n'y avait pas du tout de commun, on pourrait se demander, ça serait quand même très bizarre. Hein. Donc voilà. Quant à Manon, ce que je trouve, alors j'allais dire malhonnête, bon, on va pas exagérer, on va dire pas très fair-play, c'est cette idée d'envahir complètement, de saturer complètement les sujets, et puis après de dire on me copie. Hein. Ah bah alors et les autres, alors il leur reste quoi? Moi, je parle de quoi? Je parle de champignons en voie d'extinction. Bon, alors moi je veux bien, hein, j'adore les champignons, c'est pas le sujet, mais voyez, donc là il y a quelque chose de pas très fair-play. On ne peut pas comme ça complètement saturer les sujets en faisant plein de vidéos, et puis après dire après on me copie, c'est moi qui l'ai dit la première. Non mais voilà, bon bref, donc ça ne va pas. Je vous ai écrit un livre que vraiment je vous invite à lire. On ne peut bien évidemment pas écrire un tel livre avec son corps justement. Hein. D'ailleurs c'est les premiers mots de mon livre. Hein. Je vous partage mon histoire personnelle parce qu'en plus de ça, les sujets que je vous partage, bien évidemment, c'est mon histoire personnelle. Hein. Je ne me suis pas mis à parler des pervers narcissiques et des hauts potentiels parce qu'il y avait une niche, hein, et voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors bien évidemment, ce qui risque de se passer, c'est que moi je vais continuer mes sujets, donc comme cette personne fait à peu près par jour ce que je fais dans le mois, hein, 2 vidéos par jour, donc bien évidemment, c'est un peu trop facile de dire « Ah ben ça, je l'ai déjà dit, ah ben vous voyez, elle fait les mêmes vidéos que moi ». Donc ça, il faut arrêter avec ça. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il y a très gentiment des personnes, et ça j'ai trouvé ça vraiment très touchant, ça m'a embêté, des personnes qui disent « mais moi je vous aime toutes les deux ». Eh bien je dis c'est très bien, je dis à ces personnes surtout, continuez à prendre chez l'une ou chez l'autre ce qui peut vous faire du bien, sans vous sentir dans un conflit de loyauté, en tout cas pas me concernant. Hein. Il n'y a absolument aucun sujet, hein, parce que quand même, les vidéos, avant tout, sont faites pour vous. Les vidéos sont faites pour pouvoir vous aider, pour qu'il y ait un écho, pour pouvoir pour que vous puissiez vous reconnaître, pour que vous puissiez ressentir des déclics, etc., etc. C'est avant tout fait pour vous. Et bien évidemment qu'il y a certaines personnalités qui vont plus interpeller qu'une autre. Hein. Et c'est pour ça que c'est avant tout quelque chose de l'ordre de la personnalité, parce que voilà, le sujet, j'ai presque envie de dire, le sujet est annexe. Hein. Le sujet est annexe. Et voilà. Et
et de la même façon que je pense que ce qui aide vraiment les gens, eh bien, c'est la façon dont la personne porte la chose et incarne quelque chose. Et je crois qu'on aide beaucoup les individus avec avant tout son énergie. Hein. Bon, voilà. Euh, voilà, bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, j'aurais bien un petit peu débordé, mais je pense que je préfère m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.